Ce soir, une autre discussion s'ouvre et on va commencer peut-être par une enquête, par un petit souci, parce qu'il y a une chose qui n'avait pas été relevée au cours de notre première discussion. Quand Paul exprime sa conviction de la vie pour toujours avec Christ, il manque comme une petite chose, comme un petit élément qu'on pourrait presque avoir envie de voir mais qu'on ne voit pas, un thème qui n'apparaît pas, c'est le thème du jugement. C'est-à-dire que quand Paul réfléchit la vie pour toujours avec Christ, rien ne vient, pas un mot, pas une image, rien ne vient qui pourrait ressembler de près ou de loin au jugement divin. Ni jugement, ni condamnation, ni récompense. Du coup, on vous propose ce soir de commencer par cette question. Quand Paul réfléchit à la vie pour toujours avec Christ, qu'en est-il du jugement ? Vous voyez que ça commence fort par ce thème-là. Et bien en fait, le premier constat qu'on a vu et qu'on a pu faire du coup, c'est que Paul réfléchit distinctement jugement et vie donnée par Dieu. C'est dans l'épître, la première épître aux Corinthiens que je crois que nous allons comprendre pourquoi. C'est le premier texte qui vous est proposé dans le petit document. Donc vous vous souvenez, le petit texte vous propose une traduction de François et de moi. Donc elle va peut-être vous paraître un peu différente des traductions auxquelles vous êtes habitués. Nous voilà dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3. Vous savez qu'à Corinthe, il y a comme qui dirait des soucis, il y a des conflits, il y a des Corinthiens qui se réclament de tel ou tel apôtre, comme on se réclamerait d'un chef de clan, au fond. Alors Paul, avec sa fougue, s'emporte, et voilà ce que ça donne. Je lis le premier verset qui est sur votre document, verset 5 du chapitre 3. « Quoi donc est Apollos ? Quoi est Paul ? Des serviteurs par qui vous avez cru, et pour chacun, c'est comme le Seigneur a donné. » Alors on comprend qu'Apollos, comme Paul et d'autres, sont des serviteurs, que du coup ils n'ont aucune gloire à tirer de cette fonction, donc ils ne sont qu'au bénéfice, puisque c'est Dieu qui leur a tout donné. Donc il n'y a pas de quoi se vanter, il n'y a pas de quoi tirer titre de gloire. En prenant leur fonction pour un titre de gloire, au contraire, ça a créé de la division parmi les Corinthiens. Du coup, Paul va mobiliser à ce moment-là précis où il va tenter de régler le problème, il va mobiliser à ce moment-là 3 images qui vont se succéder et qui, chacune à leur tour, au fond, expriment un aspect qui nous a semblé tout à fait déterminant de sa propre représentation du jugement. Première image qui apparaît, vous l'avez au verset 6 à 8, c'est l'image d'une plantation. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu faisait croître. De sorte que celui qui plante n'est rien et celui qui arrose non plus, mais celui qui fait croître, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose sont un, chacun recevra son propre salaire selon sa propre peine. On comprend ici que la fonction de Paul et la fonction d'Apollos se complètent. On comprend qu'elles dépendent l'une de l'autre et de Dieu. Le serviteur n'est donc ni sujet autonome, ni sujet auto-justifié, puisque Dieu seul donne sens à cette fonction, puisque lui seul est le créateur, celui qui fait croître. Et celui qui vivifie, verset 7. Donc vous avez une sorte de complémentarité entre les serviteurs, mais une complémentarité non suffisante qui fait unité. Et cette unité n'empêche pas, c'est ce qu'on nous dit au verset 8, ça n'empêche pas qu'en matière de justice, seul compte la relation interpersonnelle avec Dieu, c'est-à-dire que la mise en œuvre a beau être collective, la mise en œuvre collective n'efface pas la responsabilité individuelle. Donc le sujet croyant est donc dépendant des autres, dépendant de Dieu et redevable devant Dieu seul. Première image, celle de la plantation.
Deuxième image, il continue, il prend une autre image, donc versets 9 et 10. Car de Dieu nous sommes collaborateurs, vous êtes un champ de Dieu, une construction de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé fondement, un autre édifie. Que chacun prenne garde comment il édifie. Donc, Paul rappelle là la grâce dont son apostolat procède. Nul ne peut se prétendre auteur du travail d'édification. On ne peut qu'en être récepteur. Ça va, ça? Et il continue, regardez les versets 11 à 13, on est toujours dans la même image. Car personne ne peut poser un autre fondement à côté de ce qui est là, qui est Jésus-Christ. Si quelqu'un édifie sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, de la paille, l'œuvre de chacun deviendra manifeste, car le jour fera voir, parce qu'il sera révélé dans le feu, et le feu éprouvera l'œuvre de chacun telle qu'elle est. Jésus-Christ est donc l'unique fondement, jusque-là tout va bien. On ne peut qu'édifier sur ce fondement-là ou ne rien édifier du tout. Soit on édifie et c'est forcément Christ qui est au fondement, soit on n'édifie pas. Ça, c'est la conviction première que toutes ces images successives s'emploient à réfléchir. Donc l'attention porte sur comment faire à partir de cette conviction. Comment on fait? La signification ultime de l'édification, de la manière de faire, sera révélée. Ça, c'est une certitude. Et pour dire la manière de cette révélation, Paul choisit, vous le voyez, l'image du feu. Le feu, c'est un passage transformateur obligé pour la révélation de la portée de ce qui a été fait. C'est en passant par le feu que la portée de ce qui a été fait sera révélée. Ça signifie donc que le jugement échappe aux Corinthiens, qu'il échappe aux apôtres, et qui nous échappe à nous, lecteurs de cette épître. Ne reste donc plus au serviteur qu'à édifier sur le seul fondement qui est Christ, en relation de dépendance avec les autres et avec Dieu, redevable devant Dieu seul. Verset 14-15, si l'œuvre de quelqu'un, celle qu'il a édifiée, demeure, il recevra un salaire. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il sera lésé, mais lui sera sauvé, ainsi comme à travers le feu. Alors là apparaît quelque chose de tout à fait extraordinaire. Presque, on pourrait dire là l'évangile, la bonne nouvelle, c'est que la mise à l'épreuve par le feu des individus va permettre ici à Paul de représenter simultanément les trois fonctions du jugement que sont le tri, la destruction et le salut. Le jugement aura bien lieu, ça c'est une certitude. Ce jugement opérera un tri entre les œuvres qui demeureront et les œuvres qui seront consumées. Ça c'est le tri. Les œuvres seront jugées, les personnes seront sauvées. Il y a une distinction qui est faite entre, vous le voyez je crois clairement au verset 15, il y a une distinction qui est faite entre la personne et son œuvre. Ce qui ruine au passage toute prétention de parler du jugement des personnes. Il s'agit du jugement des œuvres et non pas du jugement des personnes. C'est inutile donc pour les Corinthiens de juger le travail de Paul ou de juger le travail d'Apollos. Le feu se chargera de ça. Et en attribuant un salaire aux œuvres utiles, le jugement garantit la valeur de ce qui a été fait. En détruisant les œuvres inutiles, le jugement se présente sous la forme d'un pardon, d'un ultime pardon, qui sauve l'individu de ses actes. Le jugement, tel qu'il apparaît ici réfléchi par Paul, c'est le nom de la bonne nouvelle d'un salut offert distinctement des œuvres accomplies. Le jugement,
c'est la bonne nouvelle de ce salut offert distinctement des œuvres accomplies. C'est ce que l'image de la construction lui permet de réfléchir. En vient une troisième et une dernière, qui est celle du temple de Dieu, versets 16 et 17. « Ne savez-vous pas que vous êtes temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, ce que vous êtes. » On a une dernière image qui rappelle là aux Corinthiens, d'abord qui leur parle de leur être, hein, vous êtes. Donc là, ça touche à l'être de ces personnes, de ces destinataires. Et cette dernière image, elle leur rappelle que leur être tient sa signification de la venue en eux de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Hein, donc la signification de leur être vient du mouvement de l'Esprit en eux. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas obtenir et qu'ils ne peuvent pas construire la valeur de leur être. C'est une valeur qu'ils reçoivent en eux. Ils peuvent seulement donc la recevoir gracieusement. C'est l'Esprit qui vient en eux. Ils la reçoivent gracieusement de la part de Dieu. Et ils la reçoivent en eux en vue donc d'une transformation de l'intérieur. La destruction qui évoque le jugement dernier, elle semblait jusqu'à présent menacer personne. Et Paul ici précise que ce jugement portera sur celui qui touche à ce que l'Esprit de Dieu a accompli en eux. Mais ça, c'est impossible. Il y a un constat d'impossibilité qui s'impose. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, c'est impossible. Personne ne peut toucher à ça. Rien ne peut donc menacer les Corinthiens. Leur être, la nature de leur être, est entièrement préservée par Dieu de la destruction, maintenant et toujours. Du coup, au final, qu'en est-il du jugement pour Paul, que vous voyez ici réfléchi en dehors de toute considération de mots, d'images liés à la résurrection, liés au réveil d'entre les morts? Vous voyez comment il réfléchit le jugement de manière tout à fait distincte du réveil d'entre les morts. Donc, qu'en est-il de ce jugement? Pour répondre à notre question initiale, trois choses qu'on voit fonctionner ici, qu'on voit plutôt apparaître ici. D'abord, que le jugement n'appartient qu'à Dieu devant qui le serviteur est redevable. Ça, c'est l'image de la plantation qui l'affirme. Ensuite, parce que Jésus-Christ est l'unique fondement, eh bien, le jugement révélera par transformation la vérité des œuvres accomplies et sauvera leurs auteurs par la seule volonté gracieuse de Dieu. Ça, c'est l'image de la construction qu'il nous l'apprend. Et enfin, parce que l'être reçoit sa valeur de l'Esprit de Dieu venu vivre en lui, aucune destruction ne peut le menacer. Le jugement dernier, s'il faut employer cette expression, le jugement dernier, c'est donc la bonne nouvelle de la reconnaissance de la personne indépendamment de la vérité de ses œuvres. C'est l'image du temple de Dieu qui nous apprend cela. Et on en déduit que la compréhension paulinienne du jugement, si elle est pensée distinctement du réveil d'entre les morts, elle procède en revanche de la même trajectoire tracée par la vie nouvelle avec Christ, c'est-à-dire que jugement et vie nouvelle sont ensemble la bonne nouvelle d'une existence conduite depuis Dieu, par Dieu et en Dieu. Donc, deux trajectoires, encore une fois, pensées distinctement avec des images différentes. Et vous voyez la multiplicité encore des images que Paul mobilise pour réfléchir le jugement, pensées distinctement, mais l'une qui procède de l'autre. Maintenant qu'on sait que le jugement dernier est la grande bonne nouvelle de la soirée, et qu'on a hâte que ce jugement advienne, il nous faut revenir, je crois, au réveil d'entre les morts. Nous avions
annoncé lors de la première soirée une trajectoire de la réflexion paulinienne entre le début de sa réflexion que nous avions repéré de la première épître aux Thessaloniciens et l'aboutissement de sa réflexion que nous avions repéré de l'épître aux Romains. Et nous avions annoncé que cette trajectoire se fait en grande partie non seulement dans une réflexion de Paul avec lui-même, et Paul dans les situations difficiles, diverses qu'il rencontre comme apôtre, mais aussi en particulier dans un dialogue constant mené avec une communauté particulière qui est la communauté de Corinthe. Et alors nous avons effectivement dans les deux épîtres aux Corinthiens que nous avons dans le Nouveau Testament deux passages extrêmement importants où Paul essaye de mettre au clair ses idées sur le relèvement d'entre les morts. Notre proposition, c'est ce soir de lire l'ensemble de la première trajectoire, c'est de la première épître aux Corinthiens, tout le chapitre 15, ce sont 58 versets, c'est un développement assez important, et nous voulions, dans la troisième rencontre que nous avons prévue dans un mois, lire la réflexion qui poursuit celle de la première aux Corinthiens, de la deuxième épître aux Corinthiens, dans le chapitre 4 et le chapitre 5. Vous voyez que c'est très intéressant parce que les réflexions de Paul sur le relèvement d'entre les morts se passent tous, en tout cas les traces littéraires que nous en avons, sont toutes liées avec la communauté de Corinthe. Première épître aux Thessaloniciens écrite à Corinthe, première épître aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, épître aux Romains écrite à Corinthe. Donc on voit qu'on a là des partenaires avec lesquels Paul réfléchit à cette question de la résurrection. Et alors ce que nous vous proposons ce soir, c'est un certain nombre d'étapes pour parcourir ce chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Et je vous propose de vous accompagner sur la première étape. Je lis peut-être le texte et puis je ferai un certain nombre de commentaires. Je ne vais pas faire toute une explication de texte parce que nous serions encore là la semaine prochaine, mais simplement faire un certain nombre de remarques concernant notre thème du relèvement d'entre les morts. Je porte à votre connaissance, frères, l'évangile que je vous annonçais, que vous reçûtes, dans lequel aussi vous vous êtes tenus, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous la retenez de la parole par laquelle je vous évangélisais, à moins que vous ne fîtes confiance en vain. Car je vous ai transmis principalement ceci, que je reçus moi-même, que Christ mourut à cause de par ou pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il fut enseveli, et qu'il a été réveillé le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il se fit voir. Je m'arrête très provisoirement ici pour faire 3 remarques. La première, c'est que vous voyez que ce que Paul opère dans son dialogue avec les Corinthiens, c'est une sorte de refondation. Vous voyez qu'on a une refondation, c'est-à-dire que Paul entend porter à la connaissance des Corinthiens quelque chose qu'ils ont déjà reçu et qui a déjà transformé leur vie. Et donc nous avons quelque chose comme une refondation, une reclarification. C'est quelque chose que nous comprenons bien, je crois, ici, parce qu'en fait, c'est ce que nous envisageons, je crois, de faire ce soir, c'est-à-dire que nous reprenons un thème de foi et que ce thème de foi, nous essayons de le clarifier, de le recomprendre et de saisir de quoi il s'agit.
Et au fond, c'est ce que Paul fait presque pastoralement avec la communauté de Corinthe, de clarifier les convictions. Il rappelle le fondement. Voyez que ce rappel de fondement est pour nous très frappant parce que c'est un fondement en deux affirmations, et deux affirmations qui chaque fois sont commentées de trois petits commentaires. La première affirmation, c'est « Christ mourut » et la deuxième affirmation, c'est « Il a été réveillé ». Et puis chaque fois, on a un petit commentaire à cause de part pour nos péchés et d'autre part le troisième jour, vous voyez ça. Ensuite, deux fois, on a selon les Écritures. Et puis ensuite, on a chaque fois un commentaire. S'il mourut, il fut enseveli. Et s'il a été réveillé, c'est qu'il se fit voir. Donc, vous voyez qu'on a chaque fois une affirmation, un petit commentaire, l'affirmation de la conformité avec les Écritures et un second verbe qui prend acte ou qui rend compte du premier. Paul explique que c'est ce qui lui a été à lui-même transmis et que lui-même, ce qu'il a transmis, il l'a transmis aux Corinthiens, mais nous savons bien que cette centration de l'Évangile sur ce que Paul appelle sinon la croix est quelque chose qui est tout à fait typique de la compréhension de Paul du christianisme. Nous savons aussi ce qu'est une citation. Ce n'est pas très clair ici si on a une citation ou si on a simplement un rappel de contenu, n'est-ce pas? Je peux dire ce que j'ai reçu, je vous le transmets, mais ce n'est pas nécessairement une citation. Et même si c'est une citation, vous savez très bien qu'une citation, c'est toujours la création d'un texte nouveau, n'est-ce pas? On prend une phrase ou l'autre, on la sort de son contexte, et puis on la coupe à l'endroit qui nous convient, puis ensuite on la réintroduit dans un autre contexte qui lui donne un sens qui n'est pas nécessairement le sens original. Donc au fond, même si Paul cite ici une tradition ancienne, il la cite dans son sens. Le sens de cette formulation est clair. Christ mourut, non pas à cause de ses péchés, mais à cause des nôtres, c'est-à-dire que nous avons une affirmation selon laquelle la mort de Jésus est la mort, non pas une mort qui vient punir ou cautionner des transgressions, mais une mort qui vient révéler l'impiété et la crédulité de l'humanité, qui vient révéler notre péché et pas le péché de Jésus. Vous voyez qu'on a ici une légitimation du crucifié. Donc, soit moi, soit eux, c'est ainsi que nous prêchons et c'est ainsi que vous fîtes confiance. Or, si Christ est annoncé, que d'entre les morts il a été réveillé, comme disent parmi vous certains, comment disent parmi vous certains que mise debout des morts n'existe pas? Or, si mise debout de mort n'existe pas, Christ non plus n'a pas été réveillé. Or, si Christ n'a pas été réveillé, alors vide notre prédication, vide aussi votre ou notre confiance selon les manuscrits. Or, nous sommes aussi trouvés pseudo-témoins de Dieu, parce que nous témoignâmes contre Dieu qu'il réveilla le Christ, qu'il ne réveilla pas, puisque morts ne sont pas réveillés.
Car si morts ne sont pas réveillés, Christ non plus n'a pas été réveillé. Or, si Christ n'a pas été réveillé, vaine votre confiance, encore êtes-vous dans vos péchés. Alors, aussi les couchés en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie que nous sommes ayant espéré en Christ seulement, nous sommes plus pitoyables de tous les hommes. Je crois que ce qu'on voit ici, c'est que apparaît clairement pour Paul ce qui se joue dans le rappel du fondement. C'est-à-dire que ce qui se joue dans le rappel du fondement, ce n'est pas seulement une anecdote passée, mais c'est vraiment une révélation de la vérité de Dieu et une révélation de la vérité de l'existence humaine. Et ce qui s'est révélé à Vendredi Saint et à Pâques, c'est la signification pour notre existence de dire Christ a été réveillé d'entre les morts. Donc, vous voyez, ce dont il est question ici, ce n'est pas simplement de dire, au fond, on n'en est pas seulement à une question de langage, de dire, si je dis que Christ a été réveillé d'entre les morts, je présuppose simplement que ça a un sens de dire réveillé d'entre les morts. Donc, vous voyez qu'on n'est pas seulement à une discussion sur le langage, mais à une discussion sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Pâques. Et ce qui s'est passé à Pâques, c'est une victoire sur la mort. Et quand Christ se fait voir à tous ces gens, ce qu'il fait voir, c'est en fait la fin de la mort et le début de la vie, mais d'une vie et d'une résurrection pour l'ensemble de l'humanité. Vous voyez, c'est pourquoi il peut dire, si Christ n'est pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas, alors la prédication est vaine, c'est-à-dire, si la fidélité de Dieu s'arrête, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je crois que ce dont il est question ici, c'est de cette solidarité entre ce qui se révèle, non pas entre la destinée de Jésus et notre destinée, mais entre ce qui se révèle de la destinée de Jésus et notre destinée. Et à partir de là, nous avons les présupposés nécessaires pour la suite de l'argumentation. Oui, moi j'étais lancée sur cette vision-là, ce développement, comme un deuxième développement qui commence à partir du verset 20. Je m'intéresse au verset 20 à 28. Tu parlais d'étapes. Oui. Et d'abord les versets 20-22. Je lis. Or maintenant, Christ est réveillé des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Car, puisque par un être humain, la mort, et par un être humain, le relèvement des morts. Car de même, tous meurent, ainsi aussi, tous seront rendus vivants. Alors, on a une première image là, c'est le mot prémisse qui va nous intéresser, parce que, au fond, c'est lui qui permet de faire la jonction, l'articulation logique entre Christ réveillé d'entre les morts et moi réveillé d'entre les morts. Prémisse, je crois que ça vaut le coup de s'arrêter un tout petit peu là-dessus, parce que c'est un terme agricole qui désigne littéralement un extrait du commencement de la récolte. Ça signifie que le premier événement, le réveil du Christ, trouve sa signification véritable dans la réalisation accomplie du second événement, lors du réveil des morts. Si c'est des prémices, c'est qu'il y a un plein accomplissement qui est attendu. Donc cette première image, elle permet à Paul, au fond, de dire, de nommer le lien de succession qui est logique entre la foi, la confiance
au réveil du Christ et la foi au réveil des morts. Et ce lien-là, entre les deux, ça s'appelle prémisse chez Paul. Deuxième image, qui revient ensuite aux deux volets de la mort et du réveil. Vous avez mort et remise debout, ou mort et relèvement des morts, qui ne sont plus représentés comme deux événements successifs, mais qui sont rapportés à deux étapes de l'origine de l'être humain. Mais c'est là que si tu penses que je ne suis pas assez claire, tu m'aides. Parce que vous avez ici Paul qui va reprendre à son compte, dans une version modifiée, je crois, je ne suis pas une grande spécialiste de Philon, mais je pense que c'est une version modifiée, un modèle que Philon d'Alexandrie avait utilisé un peu auparavant de Paul, pour expliquer, vous savez, vous savez pas, la juxtaposition, c'est pour dire qu'on a le droit de ne pas savoir, la juxtaposition du récit de Genèse 1 et du récit de Genèse 2, c'est-à-dire Genèse 1, vous avez l'homme qui est créé à l'image de Dieu, puis Genèse 2, vous avez l'homme dont le corps a été formé à partir de la terre. Et donc, Philon va y voir, et c'est ce que Paul reprend là, l'homme premier, l'homme spirituel, l'homme éternel, l'homme à l'image de Dieu, qui aurait servi de modèle, faut de modèle idéal, à la copie que le Créateur ensuite a modelée, la copie que nous sommes, ce qu'on appelle les deux Adams, l'Adam 1 et l'Adam 2. Et conformément à la succession des deux volets de la mort et du relèvement d'entre les morts, l'argumentation de l'apôtre inverse l'ordre des deux Adams, c'est-à-dire que le second Adam, l'Adam terrestre, celui qui meurt, celui de Genèse 2, c'est le prototype de ce que nous sommes, et ça devient le premier Adam, c'est-à-dire en qui tous meurent. Et du premier Adam, celui qui ne meurt pas, celui qui est éternel, qui est porteur de vie, celui qui a l'image de Dieu, celui-ci c'est Christ, réveillé d'entre la mort, qui en devient le prototype. C'est-à-dire que dans le récit de Paul, il devient le second Adam, prémisse donc du nouvel acte créateur auquel nous sommes destinés. Vous avez ça dans les versets 21 à 22, ce jeu, cette reprise de l'image des deux Adams avec une inversion de la part de Paul. Une fois qu'il a posé la succession des deux actes créateurs, donc à l'origine des deux moments de la mort et du relèvement des morts, Paul raconte au fond le processus qui conduit à leur but. Leur but, c'est, regardez les versets 23-28 que nous allons lire, c'est la mort de la mort et la réconciliation en Dieu de la création tout entière. Il y a un but à tout ça. Versets 23-28, je les lis. Or, chacun a son propre rang, prémisse Christ, ensuite ceux du Christ en sa venue, et puis la fin, ou le but, quand il remet le règne au Dieu et Père, quand il a détruit toute domination et toute autorité et puissance, car il faut que lui règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi est aboli, la mort, car il a tout soumis sous ses pieds. Or, quand il dit « tout est soumis », c'est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a tout soumis. Or, quand le tout lui a été soumis, alors lui aussi le Fils se soumettra à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tout. Vous avez là la vision, vous voyez que ça, on voit qu'on prend une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus imposante, c'est que vous avez la vision d'un accomplissement de la création qui est annoncée par les deux événements de la mort et du réveil du Christ, qui consiste, si je vois bien, en une succession de 3 étapes. Prémisse Christ, ensuite en sa venue ceux qui sont du Christ, et enfin le but, lorsqu'il remet le tout au Père, ayant détruit toute domination, toute autorité et puissance des morts, etc., ayant aboli la mort elle-même. Donc, prémisse, ensuite ceux du Christ, et enfin le but, quand tout est remis au Père. Vous avez 3 étapes. Je parlais de succession, mais pas nécessairement de chronologie.
C'est-à-dire que ces 3 étapes ne sont pas une stricte succession chronologique, nous semble-t-il. La mise debout du Christ, puisque ces prémices, ça précède évidemment sa venue et le relèvement de ceux qui lui appartiennent, mais, quand le ressuscité apparaît, ce qu'on a lu juste avant, quand le ressuscité apparaît, en quoi est-ce distinct de sa présence future? Mais en quoi les apparitions pascales se distinguent-elles de forme future de sa présence? Ce serait quoi la différence? Et puis, comment pourrions-nous imaginer aussi la venue du Christ comme un événement antérieur à la victoire sur les puissances de destruction et sur la mort? C'est-à-dire que, au fond, la victoire n'aurait-elle pas déjà eu lieu? Semble-t-il que c'est ce que nous avons lu précédemment. D'où on en déduit que la vision paulinienne de l'achèvement de la création, ça engage des représentations qui sont tout autant spatiales que temporelles. Ça veut dire que, vous savez, quand on lit des rangs, là, au verset 23, étape 1, prémisse, étape 2, ensuite, et puis étape 3, et puis le but, au verset 23, c'est pas des époques successives qui nous sont décrites, c'est plutôt, c'était ton expression à toi, des cercles, mais que je fais mienne très volontiers, mais c'est plutôt des cercles concentriques, hein, c'est-à-dire qu'au centre, le Christ, apparu vivant et désormais présent, et puis dans un premier cercle, la perspective transcendante de la confiance des croyants, de la foi des croyants, et puis comme un horizon dernier, l'inclusion de la totalité du monde créé, hein, dans la puissance de la vie et de l'espérance. Vous voyez, donc pas une logique chronologique qui déroulerait un fil, mais plutôt des cercles concentriques. Et il raconte ça, notamment, vous le voyez, il y a des petits bouts de citations de psaumes, hein, qui vous ont été mis entre crochets. Alors, évidemment, c'est pas Paul, hein, qui est en train de mettre entre crochets psaumes, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est nous qui pointons ça au verset 25 et 26. Donc, vous avez toute une symbolique royale qui était tout à fait connue de Paul, évidemment, et sans doute de ses destinataires pour se faire comprendre. Donc, il s'appuie là sur une symbolique royale tirée des psaumes, comme vous le voyez. Et il voit là, dans la révélation pascale, l'installation du Christ, vous voyez, dans un règne appelé à libérer la terre habitée des dominations, des pouvoirs et des puissances de mort. Autrement dit, l'événement de Pâques se comprend comme fondement, comme commencement et comme annonce d'une réconciliation universelle qui achèvera l'œuvre créatrice du Père Céleste en plaçant sous son règne, le règne de Dieu, hein, l'ensemble du monde habité, libéré des puissances de mort par la Seigneurie conférée au Christ ressuscité. On a comme un élargissement aux dimensions cosmiques de ce qu'est l'événement pascal. Il élargit la perspective, hein, dans sa discussion avec les Corinthiens. Que feront ceux qui se font baptiser pour les morts si au total les morts ne se réveillent pas? Qu'est-ce qu'aussi se font-ils baptiser pour eux? Donc vous voyez, on met simplement une pratique des Corinthiens en contradiction avec la contestation de la résurrection. Et nous, que courons-nous danger à toute heure? Jour pour jour je meurs. Oui, par la fierté en vous que j'ai en Christ, Jésus, notre Seigneur. Si j'ai combattu des bêtes, selon Homme à Éphèse, quel est pour moi l'avantage si les morts ne se réveillent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous égarez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dessoulez justement et ne péchez pas, car c'est une ignorance de Dieu qu'ont certains, c'est à honte pour vous que je parle. Et je reviens maintenant à la réflexion de fond. Mais, dira quelqu'un, comment les morts sont-ils réveillés? Avec quelle sorte de corps
viennent-ils? L'étape que nous engageons maintenant est une réflexion sur la problématique du corps. C'est intéressant parce que Paul, visiblement, tient à parler du corps des réveillés. Alors, quel est le sens et qu'est-ce qu'il veut par là? Comment les morts sont-ils réveillés? Avec quelle sorte de corps viennent-ils? Y réfléchis. Toi, ce que tu sèmes n'est pas rendu vivant s'il ne mourut. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui adviendra que tu sèmes, mais grain nu, de blé peut-être, ou d'autres choses. Or, Dieu lui donne corps, comme il voulut, et à chacune des semences corps propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre d'homme, autre la chair du bétail, autre la chair d'oiseau, autre celle de poisson. Vous voyez que on revient à une théologie de la création. Et on revient, d'une part, à invoquer la liberté créatrice de Dieu, et d'autre part, à partir de là, à réfléchir à partir de la logique de la création. En effet, dans la logique que l'on constate de la création, il est vrai qu'il n'y a pas vie sans mort. Et que, d'une part, la vie présuppose une rupture. Il faut que le grain meure, possède-t-on de l'Antiquité, pour que la plante naisse. Et d'autre part, on présuppose une discontinuité. Et cette discontinuité, c'est une graine petite de ceci ou de cela qui va devenir quelque chose à quoi Dieu donne son corps qui lui sera propre. Donc, voyez, première chose, penser à un corps des ressuscités, ce n'est pas impossible parce que ça répond à une logique de la création que nous pouvons constater dans notre jardin et autour de nous dans la vie quotidienne. On a besoin de mort pour qu'il y ait vie, et cette vie prend des formes qui peuvent être extrêmement diverses. Alors ça, c'est une première étape. Deuxième étape, et corps céleste et corps terrestre. Mais autre est la gloire des célestes, et autre celle des terrestres. Autre gloire de soleil, et autre gloire de lune, et autre gloire d'étoile, car étoile diffère en gloire d'une autre étoile. Ainsi aussi la mise debout des morts est semée en périssable et réveillée en impérissable, est semée en manque d'honneur et réveillée en gloire, est semé en faiblesse et réveillé en puissance, est semé un corps animé, psychique, et réveillé un corps spirituel. On a ici une opposition entre psychique et spirituel, entre âme et esprit. Voyez qu'ici apparaît une nouvelle différence qui est cette fois une différence qui n'est plus seulement quantitative, mais qualitative. N'est-ce pas? S'il est possible à Dieu à créer à partir des grains qui meurent, des corps extrêmement divers, qui n'ont plus de proportion avec la graine qui était là au départ, ce que vous savez que vous plantez vos carottes, alors on comprend qu'il puisse y avoir une discontinuité qualitative entre le corps présent et le corps à venir. Et donc nous avons là une
discontinuité qui est mise en évidence ici, est semé en périssable et réveillé en impérissable. La question qu'on se pose toujours, c'est pourquoi Paul insiste-t-il tellement sur les corps? Parce que, comme vous savez très bien, c'est quelque chose qui fait difficulté pour beaucoup de nos contemporains de se dire croire quelque chose après la mort peut-être, mais corps, c'est une autre question. Alors la difficulté va maintenant encore se redoubler d'abord, puis nous essayerons de répondre à la question. Ainsi est-il aussi écrit, le premier homme Adam advint âme vivante, le dernier Adam vers esprit qui fait vivre. Mais d'abord, pas d'abord le spirituel, mais l'animé, ensuite le spirituel. Le premier homme de la terre terrestre, le deuxième homme du ciel. Tel le terrestre, tel aussi les terrestres, et tel le céleste, tel aussi les célestes. Et comme nous portâmes l'image du terrestre, je dis ceci, frères, que chair et sang ne peut hériter le règne. Pardon. Et comme nous portâmes l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Je dis ceci, frères, que chair et sang ne peut hériter le règne de Dieu et que le périssable n'hérite pas non plus l'impérissable. Alors voilà qui est de nouveau un peu compliqué, mais je crois qu'on peut désosser le passage et en trouver la logique. Céline a déjà parlé de cette tradition d'interprétation de Genèse 1 et 2. L'arrière-fond de cette interprétation de Genèse 1 et 2, en fait, je ne fais que résumer ce que Céline a dit, mais peut-être que c'est utile de résumer. L'arrière-fond, c'est en fait un arrière-fond qui serait platonicien, qu'on retrouve ensuite dans la manière dont les stoïciens interprètent les mythes de la Grèce ancienne. Que font les stoïciens? Ils interprètent les mythes en essayant d'interpréter et d'en tirer la valeur morale universelle et éternelle. Et ce qu'ils font dans cette interprétation, on appelle ça une interprétation allégorique. Et alors c'est ce que Philon fait avec Genèse 1 et Genèse 2. C'est-à-dire qu'il en fait une interprétation allégorique. Et alors cette interprétation allégorique est alors la suivante, ce que vous comprendrez immédiatement. Dans Genèse 1, ce que nous avons, c'est la création divine de l'être humain idéal, homme et femme. On est dans le monde des idées. Et puis ensuite, dans Genèse 2, vous savez qu'il ne s'agit pas là de création, mais il s'agit de... Pardon? Oui, de glaise. Hein? Il s'agit de modeler, de nous modeler, n'est-ce pas? Et alors, nous avons une opposition, une correspondance entre Genèse 1, la création de l'homme céleste, de l'être humain céleste, idéal, homme et femme, et ensuite, sur le modèle de l'être humain idéal de Genèse 1, le modelage de l'être fini, périssable, faible, fragile que nous sommes. Alors ça, c'est clair, et ça donne une bonne interprétation de Genèse 1 et 2, en tout cas une interprétation qui permet de situer chacun des chapitres par rapport à l'autre. Et alors, Paul reprend cette interprétation de Genèse 1 et 2, mais la retourne.
car vous comprenez que l'être humain idéal n'est pas là au début, mais c'est Christ. Et que l'Adam de la Genèse, c'est nous, c'est l'être modelé. Mais l'exégèse de Philon peut lui permettre de dire, s'il y a un être modelé sur le modèle de l'être humain idéal, ça présuppose que d'abord, il y a l'être humain idéal. Mais il retourne le modèle, et donc, il y a d'abord notre humanité modelée, et ensuite l'humanité du Christ. Mais nous participons aux deux conditions successives de l'être modelé et de l'être idéal. Et alors c'est ce que nous avons, tel le terrestre aussi les terrestres, et tel le céleste aussi les célestes. C'est-à-dire, nous sommes maintenant les terrestres, mais nous serons les célestes, comme Christ a été le terrestre et est maintenant le céleste. Donc, vous voyez que nous avons une communion de destinée avec Christ, basée sur cette exégèse de Genèse 1 et Genèse 2. Puis alors maintenant, reste la question que j'ai posée au départ, pourquoi cette insistance sur le corps? Parce qu'au fond, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que sur ces corps, spirituels, on n'apprend rien. On nous dit seulement que tel le céleste, tels seront les célestes, mais plus on n'apprend rien. Mais si vous regardez, il y a un tout petit mot qui apparaît au verset 49. C'est le « nous ». Vous voyez que c'est le « nous ». Et alors là, on comprend pourquoi Paul insiste sur cette question du corps des ressuscités, parce qu'il s'agit de nous et qu'il s'agit de la fidélité de Dieu à l'égard des personnes qui sont ici, qui sont là, ici et maintenant. Je crois que, Céline, tu diras si tu es en désaccord, ce sera intéressant, mais je crois que la raison pour laquelle Paul insiste sur cette question du corps des ressuscités, c'est parce que ce qui l'intéresse, c'est notre situation personnelle à l'égard de la mort. Et il ne s'agit pas pour lui de développer une théorie sur le destin des âmes, comme on le fait souvent dans les textes hellénistiques, avec des ascensions des âmes qui se séparent du corps, et puis qui montent, qui traversent les différentes voûtes célestes, qui rejoignent le Père céleste et qui se fondent dans une grande soupe d'âmes qui passent leur temps à chanter des cantiques. Au fond, on a ici une conception complètement différente de Dieu et de l'humanité. Et au fond, le corps est décisif parce que le corps est ce qui donne l'identité de la personne. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, Paul tient dans son débat avec les Corinthiens à dire ça vous paraît invraisemblable, mais je maintiens l'image du corps parce que seule cette image du corps permet de comprendre qu'il s'agit de la fidélité de Dieu à la personne, d'un Dieu fidèle à la personne et d'une fidélité à la personne de chacun. Alors, pas de description plus considérable,
mais cette certitude, si Christ a été relevé d'entre les morts, alors nous avons la certitude et la confiance de la fidélité de Dieu et de la fidélité du Dieu créateur à l'égard de chacun d'entre nous. Vous voyez, nous nous rencontrons et nous nous reconnaissons, mais imaginez qu'on se retrouve ici dans cette salle sans corps, n'est-ce pas? On n'aurait pas la chance de pouvoir se saluer parce qu'on ne se reconnaîtrait pas. Au fond, le corps est ce qui donne identité et ce qui permet de reconnaître l'individu et la personne. Mais, dernier mot, vous voyez que Paul insiste de nouveau ici, il a déjà insisté au début en parlant de l'œuvre de la grâce, et il insiste encore une fois ici en disant « Je dis ceci, chair et sang ne peut hériter le règne de Dieu, et le périssable n'hérite pas non plus l'impérissable. » Donc on n'a pas un processus naturel, mais on a la promesse d'un accomplissement qui est donné. On termine notre lecture de texte avec encore un autre langage, un autre registre, dernière grande vision, et là on a un langage explicitement apocalyptique que vous allez reconnaître tout de suite. Paul nous annonce l'horizon d'une dernière trompette, et ce sera, eh ben oui, mais alors la bonne nouvelle c'est que ça ne va pas être une avalanche de catastrophes comme d'habitude, ça va être plutôt au contraire une très très bonne nouvelle, c'est une transformation finale des vivants et des morts qui nous est proposée ici. Je lis les versets 51 jusqu'à la fin. Voici un mystère que je vous dis. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle trompetera. Et les morts se réveilleront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête incorruptibilité, et que ce mortel revête immortalité. Or, quand ce corruptible revêtira incorruptibilité, et que ce mortel revêtira immortalité, alors adviendra la parole ayant été écrite, la mort a été engloutie en victoire. Où de toi, mort, la victoire? Où de toi, mort, l'aiguillon? Or, l'aiguillon de la mort, le péché. Or, la puissance du péché, la loi. Or, grâce au Dieu, nous donnant la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. De sorte que, mes frères bien-aimés, devenez fermes, inébranlables, surabondants dans l'œuvre du Seigneur toujours, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Alors on a l'impression qu'on est un peu en terrain familier ici, et puis quand même il y a des glissements tout à fait significatifs et heureux. On a comme en écho lointain, si vous vous souvenez, la lettre adressée à la première aux Thessaloniciens, vous vous souvenez de ce passage qu'on avait lu ensemble à la première discussion. Et le récit, vous vous souvenez, Brigitte, je sais que vous vous en souvenez du rapt. Oui. Ça a beaucoup marqué. Voler, voilà, le rapt, ouais, voler. Dans les hauteurs célestes, pour être avec le Seigneur pour toujours. Il s'agit encore d'autre chose ici que son langage semble travailler, parce que la question ici, c'est de quelle mort parle-t-on? De quelle mort Paul parle-t-il quand il écrit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché? De quelle mort est-ce qu'il parle lorsqu'il dit que c'est le péché et que ce qui confère son efficacité au péché, c'est la loi? Verset 56. Verset 54-55, quelle est la mort qui a été engloutie en victoire et qui se trouve désormais désarmée? C'est une mort qui ne marque sans doute pas la fin de la vie, et c'est une mort qui n'est sans doute pas ici le trépas. Mais c'est une mort qui ici désigne une puissance de destruction à l'œuvre en plein milieu de la vie. C'est une aliénation de la vie présente, privée de reconnaissance, privée de la gratuité de la justice,
comme Paul le développera plus tard dans son épître aux Romains au chapitre 5. Vous avez un tableau ici pour une dernière image là, qui nous est proposée, qui s'ouvre avec une belle composition de différentes couleurs. D'abord une dernière trompette qu'on aime beaucoup. Les morts qui se réveillent incorruptibles, et puis les vivants transformés et revêtus aux aussi d'immortalité. Mais ces images, pour reprendre ce que tu disais auparavant, sur l'affirmation du corps et la nécessité de penser le corps, ici, vous avez des images qui sont significativement dépourvues de tout détail descriptif concret. La vision qui est proposée ici, elle n'est pas en train de raconter un programme de la fin des temps, mais plutôt de jeter un éclairage du présent, illuminé par la victoire de Dieu sur la mort. C'est-à-dire que cette victoire incarnée, manifestée dans l'événement fondateur de la mort et du réveil du Seigneur, apparaît ici comme la vocation, et comme l'horizon universel de toute destinée humaine qui rassemble les vivants et les morts sous la grâce de Dieu. Au fond, la vision porte l'accent sur la vie présente, et ça amène logiquement, parce que ça porte une lumière et un éclairage sur la vie présente, ça amène donc logiquement les recommandations finales de cette partie de la première épître aux Corinthiens. Paul termine par une exhortation à la persévérance et à un engagement actif dans la confiance. Devenez ferme, inébranlable, surabondant dans l'œuvre du Seigneur, toujours sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Cette dernière vision, pas plus que les deux précédentes en fait, n'a pour enjeu exact le sort des morts, le sort des trépassés. Elle imagine une fresque du relèvement final des morts, de la transformation des vivants. Un relèvement, promis les uns et les autres à être revêtus d'immortalité, revêtus d'incorruptibilité. Mais le scénario qu'elle construit est à lire comme la promesse d'un horizon du futur qui surplombe le présent, qui oriente le présent des Corinthiens et donc des lecteurs de l'Épître aux Corinthiens. Et ce scénario ne vaut évidemment que sur la certitude de la présence réelle de la transcendance qui est attestée par les apparitions du Christ relevé d'entre les morts. Comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas un jeu de langage. Il y a un moment donné, il s'est passé quelque chose. Et à partir de ce « il s'est passé quelque chose », il y a un déferlement d'images pour essayer de rendre compte de ce « il s'est passé quelque chose ». Voilà. Mais ce « il s'est passé quelque chose », c'est l'événement de Pâques. Peut-être deux phrases comme mot de la fin. La première phrase, c'est que nous avions une vaste composition de réflexion sur le relèvement des morts. Et au fond, nous remarquons que nous avons un élément de dialogue de Paul avec Corinthe qui, à partir de 1 Thessaloniciens, précise et effectivement clarifie une pensée. Et vers quoi est-ce que ça clarifie cette pensée ? Il me semble qu'on pourrait résumer ce que nous avons lu ici ce soir comme la conviction suivante, c'est que notre destination, c'est en fait un accomplissement appelé à être donné à nos histoires personnelles singulières. Au fond. Et c'est pourquoi je pensais que après la bonne nouvelle du jugement dernier ou du feu dernier, nous avions ici une seconde bonne nouvelle qui est une bonne nouvelle pour prendre congé d'autrui et prendre congé de nous-mêmes ou envisager de prendre congé de nous-mêmes, cette certitude d'un accomplissement donné de notre destinée personnelle. Voilà.